Alors, rôle les contrôleurs de gestion. Alors, nous avons vu la séance précédente, tout simplement, l'écart total. Il est décomposé en deux sous-écarts, écart sur volume et écart global. Et puis, l'écart global, il est lié tout simplement aux conditions d'exploitation puisque le même volume de production entre les deux budgets, donc j'ai expliqué ça en détail. Et donc, voilà pourquoi on décompose l'écart. On décompose l'écart, encore une fois, pour rechercher les causes de l'écart. Pour rechercher les causes, pour rechercher les origines de l'écart. C'est ça la valeur ajoutée de contrôleur de gestion. Le contrôleur de gestion, son travail, c'est d'améliorer la performance à travers des écarts pour qu'on puisse, par la suite, si on trouve les causes, on peut trouver tout simplement les solutions adéquates à ces problèmes. Voilà, c'est ça l'objectif. Alors, on a vu tout simplement que l'écart sur quantité, il est valorisé à un coût préétabli, parce que le coût, la méthode Kamel c'est une méthode de coût préétabli, et le coût préétabli c'est une méthode, et le coût préétabli c'est un objectif de coût. C'est un objectif, et donc valorisé par le coût préétabli parce que c'est un objectif de la direction générale. Et puisque c'est un objectif de la direction générale, normalement valorisé non pas par un coût réel parce que je suppose que l'autre service respecte, ça ce qui est logique normalement, il doit respecter les directives de la direction générale et donc il doit respecter l'objectif qui est le coût préétabli. Donc, il y a un coût préétabli. Alors, deuxième raison, c'est tout simplement pour ne pas mélanger les responsabilités. Si je mets le coût réel, je risque tout simplement de s'associer avec les responsabilités de l'autre service. La responsabilité qui est mélangée. Une responsabilité qui est mélangée et donc je risque de supporter avec le service, notamment parce que là on parle de variation de quantité qui est valorisée au coût préétabli et le coût, la variation de coût, le responsable c'est le service approvisionnement, le service achat qui achète la matière et donc je risque de s'associer, je risque de supporter une partie de la responsabilité de service achat. Où est la matière première غالية ونديرها أنا بcoût réel. Donc, mon écart va être là. Il peut être favorable ou il peut être réel ou défavorable. Donc, c'est la raison pour laquelle je m'éloigne. On a déjà décomposé l'écart pour faire supporter à chaque service sa responsabilité. Je suis responsable de ce qui est sous contrôle, de ce qui est responsable, de ce qui peut contrôler. L'écart global, là, qu'est-ce qu'on va faire tout simplement? Ici, on va faire la deuxième démonstration. Alors, je vous expliquer une logique du contrôle de gestion. Pourquoi? Parce qu'il y a problème de centre. D'abord, une démonstration mathématique. Pourquoi? Il est multiplié par un coût préétabli et la variation de coût, c'est-à-dire l'écart sur coût valorisé par une quantité réelle. Voilà la deuxième logique une logique mathématique. Donc, l'écart global, c'est toujours la quantité réelle fois le coût unitaire réel. Lorsque je dis quantité fois le coût, un budget, c'est-à-dire si le coût réel, c'est le budget réel, moins le coût préétabli de la production réelle. Budget flexible, production réelle, non pas standard. Prévision, c'est-à-dire on a corrigé les prévisions. Après la correction des prévisions, ce sont des prévisions mais corrigées. Voilà. Donc, le coût réel, là, c'est la quantité préétablie. Donc, préétablie, c'est le budget réel, puis budget flexible. Standard, c'est le budget standard. Donc, quantité préétablie fois le coût unitaire préétabli. Alors, je vais mettre à côté, tout simplement, puisqu'on cherche les deux sous-écarts. Donc, la variation de la quantité, c'est-à-dire écart sur quantité, c'est la différence. Mais les deux quantités, c'est l'écart entre deux quantités, quantité réelle moins quantité préétablie. Donc ça, c'est la variation de l'écart. La variation, je cherche la quantité préétablie. La quantité préétablie, c'est tout simplement, c'est la quantité réelle moins la variation de la quantité. C'est la quantité, donc la quantité préétablie, c'est la quantité réelle moins la quantité réelle moins la variation de la quantité. Ça, c'est le premier résultat. Le deuxième résultat, c'est tout simplement la variation de coût. C'est le deuxième sous-écart. C'est l'écart sur coût. Donc, le problème de l'écart global, soit j'ai l'écart de quantité ou la coût. Donc, la variation de l'écart selon le plan comptable, c'est réel moins prévisionnel. Coût réel moins coût prévisionnel. Donc, le coût préétabli au prévisionnel,
Ça, c'est simple. Donc, si le coût réel moins la variation de coût. Ah, qu'est-ce que je fais? Donc, ça, c'est le deuxième constat. Alors, je continue. Donc, quantité réelle fois le coût réel moins la quantité préétablie. Voilà la quantité préétablie. La quantité préétablie, c'est la quantité réelle moins la variation de la quantité. Quantité réelle moins la variation de la quantité. Moins, non, fois, multiplié. Donc, fois, tout simplement, que multiplie fois le coût préétabli. Et le coût préétabli, c'est le coût réel moins la variation de coût. Donc, c'est le coût réel moins la variation de coût. Alors, donc, la quantité réelle fois le coût réel, hein, je laisse. Et puis, voilà, donc, donc tout simplement, une multiplication. Voilà, donc, la quantité réelle fois le coût réel. La quantité réelle fois le coût réel. La quantité réelle fois moins la variation de coût. Donc, moins la quantité réelle fois la variation de coût. Moins la variation de la quantité fois le coût réel, c'est moins la variation de la quantité fois le coût réel. Et puis, moins la variation de la quantité fois la variation fois moins la variation de coût. Donc, moins, c'est plus. Et donc, plus la variation de la quantité fois la variation de coût. Alors, la quantité réelle fois le coût réel, je laisse toujours. Et je vais essayer d'enlever les parenthèses. Voilà, donc, moins la quantité réelle fois le coût réel. Moins, c'est plus, donc plus la quantité réelle fois la variation de coût. Moins, c'est plus la variation de la quantité fois le coût réel. Et moins, plus, c'est moins la variation de la quantité fois la variation de coût. Hein? Fois la variation, du coup, c'est pas la peine de mettre les parenthèses. Donc voilà, moins plus, c'est moins. Alors, vous remarquez que quantité réelle fois le coût réel, quantité réelle fois le coût réel. Donc, moins la quantité réelle, le même, voilà, donc c'est la même. Donc, à éliminer. Quantité réelle fois le coût réel, moins la quantité réelle fois le coût réel. Donc, ce qui reste, voilà, le reste de la ligne, c'est la quantité réelle fois la variation de coût plus la variation de la quantité fois le coût réel, moins la variation de la quantité. Voilà, j'ai recopié tout simplement le reste de la ligne. Donc, la quantité réelle fois la variation de coût. Et je peux remarquer qu'il y a l'élément variation de coût qui se répète. C'est-à-dire, je peux mettre en facteur la variation de la quantité. Et donc, la variation de la quantité, c'est-à-dire plus la variation de la quantité, facteur, donc si le coût réel moins, ce qui reste, si le coût réel moins la variation de coût. Très bien. Et donc, la quantité réelle fois la variation de coût plus la variation de la quantité. C'est quoi le coût réel moins la variation de coût? Le coût réel moins la variation de coût, ou le coût préétabli? C'est le coût préétabli. Voilà pourquoi on a multiplié fois le coût préétabli. Voilà, on a multiplié fois le coût, fois la quantité réelle. Donc, la variation de coût, c'est quoi? C'est le coût réel moins le coût préétabli. C'est l'écart sur coût fois multiplié fois la quantité réelle. Plus, la variation de la quantité, c'est-à-dire quantité réelle moins la quantité préétablie, et multiplié fois le coût préétabli. Donc, voilà la quantité réelle mathématiquement, et voilà le coût préétabli. Et donc, ça, c'est l'écart coût réel, coût préétabli, c'est l'écart sur coût. Et donc l'écart sur coût plus la variation de la quantité, c'est l'écart sur quantité. C'est l'écart sur quantité. Donc l'écart global, il est décomposé en 12 sous-écarts. C'est l'écart sur coût plus l'écart sur quantité. Donc, lorsque je calcule chacun à part, les 12 sous-écarts, c'est l'écart global. يعني فين تحسب كل écart بوحدو écart sur quantité écart sur coût. Là جمعتيهم ما عطاوكش parce que دير une vérification ما عطاوكش le total écart global كاع لي décomposition. يعني عاوتاني l'écart total خصني فين نجمع l'écart sur volume plus l'écart global خصو يعطيني l'écart total. إلا ما عطالكش راه كاين une erreur quelque part. C'est bon? Donc ça c'est pour la démonstration mathématique. On passe tout simplement, voilà, voilà une analyse de ces écarts, voilà, de ces 12 sous-écarts, écart sur quantité et écart sur prix. Alors, les 12 sous-écarts, ils sont calculés, oui, mais si on constate un écart, il faut l'analyser, il faut dire pourquoi il y a l'écart. Alors, on est dans les charges directes. On est les écarts sur l'écart global sur charge directe.
Alors, l'écart sur quantité, hein, ce sont les standards techniques. Ce sont les standards techniques. Donc, la quantité réelle moins la quantité préétablie fois le coût, fois le coût préétabli. Donc, valorisé par un coût préétabli. Alors, je vais mettre des chiffres, voilà, tout simplement. Alors, alors 10, je ne sais pas, donc 14 fois 2. Hein. Je dis n'importe quoi. Et l'essentiel, c'est de valoriser le chiffré, tout simplement, le chiffrage. Donc, 10 moins 14, c'est moins 4. Moins 4 fois 2, c'est moins 8. Voilà, moins 8. Alors, bon, l'écart, quel que soit le montant, نشوف هنا من لا فورمول غير هذه بلا ما نحسب هذه نعرف واش فافورابل هذه هي من هنا تعرفوا باسكو هذه c'est une valorisation, c'est-à-dire de la somme, l'écart global total, le montant total ماشي par unité. هذا l'écart par unité هذا total. هي من هنا راه باين شكون اللي كبير غتعرف شكون هو واش l'écart favorable ou défavorable. Donc نشوفوا la performance. Le coût réel il est inférieur au coût prévisionnel, au coût préétabli. C'est-à-dire le coût prévu comme standard, qui est la norme de l'entreprise. Donc, la norme de l'entreprise, la quantité de la consommation de la matière, on est fait les charges directes, la consommation de la matière, on a prévu de consommer 14, mais le centre, ou là, je ne sais pas, le responsable de la consommation sur le centre de production, il a consommé que 10. Je ne sais pas, 14 kg de matière, consomme 10 kg. Donc c'est une bonne chose. Et كل كيلو مثلا تيدير 2 دراهم. Donc la différence les شاط 4 ديال الكيلو وكل كيلو ب2 دراهم شاطنا في الجيب combien 8 dirhams. Voilà le raisonnement. Et donc l'écart comment elle est favorable. Pourquoi il est favorable? Parce qu'il améliore la performance de l'entreprise. Donc c'est une économie de coût. C'est une économie de coût. C'est un bon, cela traduit le bon fonctionnement du centre. Cela traduit le bon fonctionnement du centre et donc l'écart il est favorable. S'il y a le contraire, il y a 14, il y a moins 10, donc moins ou l'écart il est favorable. Mais si plus sera favorable, moins ou il est favorable. Le moins ou le plus, la performance. Je dois comprendre. Et donc il y a 8, c'est le contraire. Et donc voilà, donc 10, voilà, donc il y a 14. C'est-à-dire j'ai consommé plus que prévu. Hein, j'ai consommé plus que prévu parce que si tout était conforme au standard, je devrais consommer normalement 10, mais j'ai constaté une consommation qui est supérieure, une constatation d'une consommation qui est supérieure aux prévisions se répercute, qui se répercute, c'est-à-dire la différence, on a constaté un écart et l'écart par unité, il se répercute ou bien il est valorisé par un coût préétabli, ce qui entraîne un écart tout simplement défavorable de 8. Voilà le raisonnement. D'abord, c'est le calcul. J'ai constaté l'écart, je dois analyser l'écart. Pourquoi l'écart global, pourquoi il est favorable ou défavorable? D'abord, je sais. Il est favorable, je vais نقلب علاش favorable ولا كان défavorable, راني كنعرف واش المشكل من دوك لي دو سونتر ولا غير واحد فيهم. Donc si l'écart il est défavorable, si l'écart il est défavorable, je dois chercher le responsable, le contrôle de gestion, le contrôleur de gestion doit chercher les causes de l'écart. Donc si l'écart il est il y a plusieurs hypothèses. Soit il y a un problème, c'est-à-dire on a les machines qui ne sont pas fiables. Donc on a un problème de fiabilité des machines, c'est-à-dire on a des machines qui s'arrêtent beaucoup et donc qui consomment beaucoup de matières premières. Parce qu'ils ne sont pas de qualité peut-être, donc ils s'arrêtent beaucoup à les machines et donc et puis ils consomment beaucoup de matière et donc ils laissent beaucoup de déchets. Ce sont les résidus de la consommation. Et donc ça c'est pas un problème. Le contrôleur de gestion des questions. Soit bien sûr. Donc soit le problème c'est la mauvaise qualité de la matière première. Peut-être que la qualité de la matière première ne nous permet pas d'optimiser la consommation des ressources. Peut-être, alors je suppose, la qualité de la matière, alors je vais 4 كيلو 4 كيلو ولكن فيها كل مطيشه فيها طريف كيكون خامج ولا طريف مضروب ولا شي حاجه. في كتمشي للدار مثلا كتقطع داك الطريف الخامج كتحط له داك الشيء اللي ما صالحش للزبل مثلا، هذاك اللي شاط لا مشيتي ولا داك الشيء اللي مزيان مشيتي وليتي عبرتيه حيت قطعتي داك الطرف الخايبين ولحتيهم، غتولي تعبر داك الشيء غتلقى غير 2 كيلو، في لا رياليتي غير 2 كيلو.
Donc la qualité de la mauvaise qualité de la matière première مثلا هي مطيشه انت شريتي 4 كيلو ولكن في الحقيقه الا مشيتي ليه عبرتيها تعطيك غير يعني كنكونسوميو بزاف د لا ماتيير كتعطينا غير شويه ديال لي برودوي فيني. Donc peut-être que à cause d'une mauvaise qualité de la matière première et donc il faut revoir le problème de la matière première avec le service voilà qui est responsable de l'achat de la matière première, c'est le service approvisionnement. Soit le problème جاي من la main d'œuvre, جاي من les ouvriers, soit عندنا une main d'œuvre qui n'est pas qualifiée, c'est-à-dire main d'œuvre qui يضيع لك السلعه. بحال مثلا الا مشيتي عند خياط، الا مشيتي لشي خياط وجبنا شي واحد يلاه جديد في الحرفه، الخياط المحترف تيشد الثوب وتيقطعو اكزاكتومون بقوه الحرفه اللي عنده البهنه لي بروفيسيونيل في الدومين ديالو بيان سور لي اكسبير في الدومين كيقطع لك داك الشيء بالمليمتر، ما كيضيعش بزاف ديال الثوب. الا جبتي واحد جديد قلتي له وقال له قطع لي الشريفه شنو بغات، مي تيقطع داك الثوب تيقطع داك الشيء مزقول مازال ما شادش الحرفه مزيان. دونك الا جمعنا داك الثواب اللي قطع وضيعهم لاحهم الطريفات اللي كيتلاحوا بزاف ديال الثوب تيتلاح وتيتسيب غير هكاك. علاش؟ باسكو هذاك لي سيد اللي جبنا يخدم مازال ما ميتريزاش الميتي ديال الخياطه، اي دونك كيضيع لنا بزاف ديال لا ماتير، كيضيع لنا بزاف ديال الثوب. اما المعلم اللي كيعرف راه كيقطع داك الشيء نت، الا ضيع كيدير حاجه قليله، دونك il optimise. اي دونك الا كان هذا السيد كيضيع لنا لا ماتير بروميير شنو نديروا له؟ لا سوليسيون بوتيتر سي فوالا لي سوليسيون. كنعرف لي كوز خصني نجبد لي سوليسيون، هذا خصو اون فورماسيون، خصني نعلموه عاد نعطيه يقطع، ما عطاش يقطع، خصو يتعلم بعدا ندير له اون فورماسيون. حتى في لونتربريز سي il y a une main d'œuvre qui n'est pas qualifiée نديروا له اون فورماسيون، on propose une formation، نديروا لهم اون فورماسيون. الا كان لا كاليتي دو لا ماتيير بروميير اي موفيز نبدلوا الفورنيسور نشريو كاليتي مزيانه. الا كان لو بروبليم دو لا فيابيليتي دو ماشين نمشيو نشريو دي ماشين مزيانين ولا نديروا لهم انتروتيان ريباراسيون نصلحوهم. المهم كان جو تروف لي كوز او ميم طون الا لقيت لا كوز كنعرف لا سوليسيون. فوالا لي كوز qui sont possibles, voilà la solution. Donc là, ça c'est l'écart sur quantité. Donc c'est la même chose pour la main d'œuvre, parce que les charges directes sur la matière première, la main d'œuvre, c'est la même chose pour la main d'œuvre. C'est l'écart de la main d'œuvre, c'est pareil. C'est pareil, c'est le même calcul, donc toujours quantité réelle moins que. Et à la quantité réelle, là, qu'est-ce qu'on le nombre d'heures. Donc le nombre d'heures réelles, voilà, et moi le nombre d'heures prévisionnelles à travailler le centre. Toujours fois un coût, c'est-à-dire le taux horaire. Le taux horaire, c'est-à-dire la rémunération de chaque heure travaillée, mais prévisionnelle, multiplié, voilà, valorisé par le taux horaire prévisionnel. Alors, c'est l'écart, c'est la même chose pour la main d'œuvre. Quelles sont les causes? On va supposer. Alors, la main-d'œuvre, on a un écart qui est défavorable. Si l'écart est favorable, on n'a qu'à applaudir le centre qui est responsable de l'écart. Quand bravo, tu as réalisé un bon travail. C'est ce qu'on appelle, ça c'est au niveau du GRH, c'est la reconnaissance. C'est la reconnaissance pour que, voilà, voilà, on motive à faire mieux dans la prochaine fois. Et donc, pour la main d'œuvre, on s'y pose la question. Est-ce que le problème de quantité d'heures, les heures travaillées réellement, l'écart qui est défavorable, les heures réellement travaillées dépassent ce qu'on a prévu. On a prévu un neuf le centre pour la production, pour produire 1000 produits dans le centre. قلنا غادي نخدموا 10 ساعات كافيانا. هادشي اللي توقعت، هذا هو l'objectif اللي دارت la direction générale. Mais dans la réalisation, on a travaillé plus. 4 heures de plus. 4 سوايع زايده على داكشي اللي توقعنا. وكل ساعه كتكلفنا 2 dirhams. C'est l'écart par unité, donc هذا c'est l'écart global, total. Et donc كل مثلا ساعه كتكلفك 2 دراهم. Et donc un écart défavorable de 8. Donc عندك في التوتاليتي عندك خاسر 8 دراهم ما تتوقعش تخسرها خسرتيها. Et donc, voilà, donc le coût réel, il dépasse toujours le coût préétabli. Et la différence se répercute sur un coût préétabli, ce qui dégage, ce qui entraîne, ce qui laisse entendre un écart qui est défavorable. Pour rechercher les causes de l'écart, le contrôleur de gestion, tout simplement, il va chercher les causes, bien sûr, dans le centre. Finalement, la main d'œuvre, il n'est pas qualifié. La main d'œuvre a une qualification, la qualification de la main d'œuvre est insuffisante pour exercer le travail. مازال ما تعرف بحال قلتي شي واحد مازال ما كيميتريزيش لي طاش وكيبقى يضيع الوقت. يلاه كيتفتش يلاه شي واحد بادي في شي حاجه المهنه يلاه بادي فيها كيكون مازال ثقيل فيها مازال كيميتريزيها كيضيع الوقت بزاف. وحنا الوقت بالفلوس كنخلصوه كل ساعه. دونك جو باي ا شاك اور هو كيخدم ثقيل مع راساتو
كيخدم ثقيل لانه مازال ما ميتريزاش لا تاش ديالو اي دونك كيخدم ثقيل اي دونك كيضيع ليه الساعه اي دونك سي لا مان d'œuvre n'est pas qualifiée toujours on suppose ou bien on propose de faire une formation. Et ça, c'est le rôle de la GRH. Ça, c'est le rôle de la GRH. Donc, on va faire une formation. Soit qu'il y a un problème de motivation, soit le salaire, il n'est pas suffisant et donc il n'est pas motivé et par conséquent, parce qu'il n'est pas motivé, et ainsi de suite. Et donc, ça, c'est un problème psychologique. Il doit être voilà, vu. Donc, sinon, il y a une peut-être qu'en dit tout simplement parce que il y a une mauvaise organisation. Mais qu'est-ce que l'organisation de la production? C'est-à-dire une mauvaise organisation de la production, il ne laisse tout simplement de gaspiller plus du temps. Soit tout simplement, voilà, on a quelques solutions. Quand supposer, puis quand tu le sens, tu auras la réponse exacte, le problème film, tu auras la solution automatiquement. Soit le problème c'est-à-dire le dépassement des heures travaillées, soit lié tout simplement aux heures supplémentaires non prévues. C'est-à-dire, la direction générale a dit le centre غادي نخدموا 10 سوايع كافيه مي ما كفاتش ودرنا des heures supplémentaires. زدنا des heures supplémentaires parce que ما كفاتش 10 سوايع et donc غادي des heures supplémentaires راه كتخلصهم et نتوما كتعرفوا بان ça déjà vous avez vu déjà au niveau de fiscalité que les heures supplémentaires sont payées plus que les heures normales. كتخلص اكثر au minimum راه كتزاد ب 50%. Donc à حساب النهار ولا الليل. Donc alors soit des heures supplémentaires parmi les causes, parmi les origines de l'écart, soit tout simplement ça vient tout simplement des heures supplémentaires non prévues par la direction générale, ou prévues par le centre. Donc il n'est pas mis comme nous n'avons pas mis comme objectif avec les heures où nous n'avons pas prévu 4 heures de plus comme des heures supplémentaires pour voilà, faire attention aux charges. Parce que si on ajoute des heures supplémentaires, il faut faire attention aux charges allouées ou c'est-à-dire la rémunération de chaque heure travaillée en supplément. Donc, c'est ça voilà, on cherche les causes, on constate l'écart, on calcule l'écart, on analyse l'écart. Voilà une analyse détaillée. Il faut analyser en détail. Il faut supposer. Voilà le problème. Si le problème est là, il faut voilà la solution. Si le problème il est là, voilà si le problème il est là. Et donc comme ça, on recherche les causes. Et donc le plus important ici pour le contrôleur de gestion et pour toute l'entreprise, la solution. Et le plus important, c'est l'entreprise pour ne pas empêcher le progrès et le développement de l'entreprise. C'est l'objectif. L'entreprise a des objectifs stratégiques sur le long terme. Ça, c'est prévu au niveau du management stratégique. Et donc, on a des objectifs qui sont stratégiques. Si on ne réalise pas les objectifs partiels, les objectifs à court terme, comment vous pensez que vous allez réaliser les objectifs à long terme, 10 ans, 20 ans? C'est ça pour ça on a mis un contrôleur de gestion pour veiller que tout va bien dans l'entreprise et qu'il y a un bon fonctionnement et le fonctionnement il est normal dans l'entreprise. Donc c'est ça un petit peu. Donc je m'arrête là parce que je pense que j'ai dépassé le temps. Alors il nous reste tout simplement l'écart sur coût. Alors on se retrouve Inch'Allah pour une nouvelle vidéo Inch'Allah. À bientôt.